Partagez, mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs pour sécuriser la vidéo et partagez au maximum. Partagez, partagez, partagez pour sécuriser. Et puis mettez des cœurs pour sécuriser. Seigneur. Soyez bénis, partagez. Charlotte, Nathalie, que Dieu te bénisse. Partage. Jacqueline Mendy, ma fille, que Dieu te bénisse. Viviane Malin, que Dieu te bénisse. Claudette Verlope, que Dieu te bénisse. Partage, partage. Géraldine Couret, ma fille, que Dieu te bénisse. Olivier Lyon, que Dieu te bénisse. Cricrinette, tel que Dieu te bénisse. Louise Nguessan, ma fille, que Dieu te bénisse. Maman Élise, que Dieu te bénisse. Marie Nadia Froid, que Dieu te bénisse. On va commencer tout à l'heure. Merci Seigneur, merci Jésus. Partagez, mettez des cœurs pour sécuriser la vidéo. Mettez des cœurs pour sécuriser et puis partagez, partagez au maximum. Partagez au maximum. Dieu te bénisse, ma fille Beth Noura Fanny. Dieu te bénisse. Soyez bénis, partagez. Épouse Malan Bilé, que Dieu te bénisse. Voilà. Merci Seigneur. Merci Jésus. Cancela Makotia, que Dieu te bénisse. Amélie Abo, que Dieu te bénisse. Juliana Diata, que Dieu te bénisse. Partagez rapidement, s'il vous plaît. Poussez les partages, mettez des cœurs. Sécurisons la vidéo, s'il vous plaît. Hélène Anaya, que Dieu te bénisse. Partagez au maximum, c'est important, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Olga, que Dieu te bénisse. Stéphanie, partagez au maximum. Mettez des cœurs pour sécuriser. Nous allons décoller tout à l'heure. Waouh, Dieu va agir ce matin. Frère Edgar Horry, que Dieu te bénisse puissamment. Jacqueline Nazar, que Dieu te bénisse. Marjorie Servet, ma fille, que Dieu te bénisse. Véronia, que Dieu te bénisse. Véronia, partage, partage. Valérie, que Dieu te bénisse. Géraldine aussi, partagez, partagez. Nous allons décoller.
Beth Noura, ma fille, partage, 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 partage. Partagez. Anouchka, Michel, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous allons décoller tout à l'heure. Que Dieu te bénisse. Vanessa Fangou, que Dieu te bénisse. Voilà, poussez les partages, nous décollons tout à l'heure. Sur la base de la parole de Dieu. Voilà, poussez encore les partages. Marie-Anne, que Dieu te bénisse. Tylee Auguste, que Dieu te bénisse. Intelligente Nathalie, que Dieu te bénisse. Donc poussez, poussez, poussez les partages, poussez, poussez les partages. Évangéliser, c'est évangéliser, évangéliser. On va décoller. Nous sommes à la prière d'exaucement avec les amis du Saint-Esprit et le berger Année de Dieu. Ma fille Beth Pacora, que Dieu te bénisse. Maman Morivero, que Dieu te bénisse. Partagez au maximum ceux qui viennent d'arriver. Il y a deux choses à faire d'abord, frères et sœurs. Partagez pendant que je vais prêcher, partagez. Et mettez aussi des cœurs pour sécuriser la vidéo. C'est très, très, très important. C'est très important. Voilà. Belinda Gauthier, que Dieu te bénisse. Jennifer, que Dieu te bénisse. Voilà, on va décoller maintenant. Merci Jésus. Invitez les malades, s'il vous plaît aussi. Tous ceux qui sont malades, qui ont une situation difficile. Invitez tous ceux qui souffrent, qui sont malades. S'il y a des malades, allez les inviter rapidement. Léontine Cationo, que Dieu te bénisse. Voilà. N'oubliez pas d'inviter les malades. Taguez beaucoup les malades, ceux qui vivent des situations difficiles. Jésus est mort à la croix pour nous. Cécile Rwamba, que Dieu te bénisse. Clotilde Samy, que Dieu vous bénisse. Marie Bierry, que Dieu te bénisse, ma fille. Voilà. Poussez les partages, poussez pendant que j'annonce la parole. Voilà. Betty Pacora, poussez les partages. Véronia, poussez les partages. Beth Noura, poussez les partages pendant que j'annonce la parole. Voilà, n'arrêtez pas vous de partager, ceux que je cite leur nom là. Partagez. Jennifer, Géraldine, voilà, partagez. Jacqueline Lazare. Que Dieu vous bénisse. Waouh. Dieu va agir ce matin. Je bénis la présence de Jésus au milieu de nous. Dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta grâce au milieu de nous. Prends le contrôle de ce moment pour faire du bien, pour toucher la vie de tes enfants, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Aujourd'hui, frères et sœurs, la parole que l'Église nous donne est très, 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 très importante. C'est très important. Et le thème que l'Église nous donne ce matin, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Matthieu chapitre 7, verset 6, verset 12, verset 14. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne donnez pas ce qui est sacré, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles au porceau de peur qu'ils ne les pétinent.
puis se retourne pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Poussez les partages, mettez des cœurs. Je vais vous donner 3 éléments importants dans l'évangile que Jésus nous donne ce matin. Poussez encore les partages. Je veux qu'on soit nombreux ce matin, s'il vous plaît. Je vais donner 3 éléments très importants qui vont nous aider dans notre vie à réussir, à avancer, à nous accomplir à travers l'évangile qui nous est donné ce matin. Voilà. Et dans l'évangile, le premier point que nous allons noter, tu vas écrire le sacré. Et puis tu partages. Le premier point, le sacré. Le sacré. Et puis tu partages. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas aux pelles, aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Le premier point, le sacré. Et puis il faut partager, s'il te plaît. Il faut partager, il faut partager. Le sacré. Quand je prends Exode, chapitre 3, verset 5, Exode, chapitre 3, verset 5, Dieu dit à Moïse, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers et tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Est une terre sainte. Pour nous dire que, frères et sœurs, il y a des choses qui sont sacrées, même pour Dieu et même pour nous. Ici, Jésus nous dit, ne donnez pas ce qui est sacré à n'importe qui. Le chien, ce n'est pas un chien. Le chien représente ici des personnes insensées, des personnes hypocrites, des vermines qui peuvent utiliser ce que tu as pour se retourner contre toi. Vous voyez, ce qui est sacré, d'abord, quand je lis l'Exode, on peut dire que l'Église est un lieu sacré. Le lieu de prière est un lieu sacré. La communion, le corps et le sang de Jésus, l'Eucharistie, est le corps sacré de Jésus.
La croix, les icônes, les statues de Marie sont des choses sacrées. Le chapelet sont des choses sacrées. Donc, il y a des choses qui sont sacrées, qui appartiennent à Dieu, que Dieu a léguées à son Église pour en prendre soin. C'est pourquoi en Matthieu chapitre 18, verset 16-18, Jésus reconnaît en Pierre celui à qui il doit remettre les clés de l'église qui est sacrée, qui est sacrée, la clé de l'église qui est sacrée, il la remet à Pierre, alors qu'il y avait 12 disciples et qu'il aimait même Jean plus que tout le monde. Mais lorsque Jean, dans le discernement, lorsque Pierre, dans le discernement, reconnaît l'identité de Jésus, Jésus lui dit, ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont le révélé, c'est mon Père qui te l'a révélé, parce que ce que tu viens de dire, tu ne sais pas. Et c'est là que Jésus a le discernement et il remet les clés de l'église, ce qui est sacré, à Pierre. Amen. Et Pierre, Simon Pierre, va prendre soin de l'église jusqu'à ce que toi et moi aujourd'hui, on soit en direct et on parle de Jésus. Vous voyez, on reconnaît ici la véracité de la parole de Dieu, que Jésus n'a pas donné sa clé, la clé de son église à n'importe qui. En donnant l'église à Simon Pierre, Jésus a permis que nous tous, on puisse avoir l'évangile dans toutes les nations. Donc Simon Pierre n'a pas été ici, entre guillemets, comme un chien. Il a été un homme sensé. Il a pris soin de l'église afin que les choses sacrées que le Christ lui avait léguées, nous puissions nous aussi aujourd'hui les avoir. Voilà. On peut pousser les partages. Dans le sacré, je vais vous parler d'un autre point dans le sacré. Ça, c'est le premier point dans le sacré. Poussez les partages un peu. Poussez parce que je vais rentrer un peu en profondeur. Donc, on voit bien que ici, Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ de Nazareth, donne les clés de son église à Simon et qui a pris soin de son église. Mais pour revenir dans la vie au quotidien, Jésus nous annonce, il nous dit quelque chose ici, que ce que nous avons de chair, de sacré, on ne doit pas le donner à n'importe qui. C'est pourquoi je vous ai dit qu'un secret ne se dit pas à n'importe qui. Un secret ne se donne pas à n'importe qui. Parce que le jour où ça va aller mal entre toi et la personne va libérer ton secret au grand public. Et tu auras honte. Amen. Donc ici, Jésus nous dit que si tu as un bien, tu as des enfants, parce que les biens des enfants, des richesses, des maisons, des voitures, quoi encore qu'on peut appeler bien, ne les prends pas pour les donner à n'importe qui. Ton argent, regardez, tu peux même donner ton argent à quelqu'un, soi-disant, je vais lui faire du bien. Et la personne, comme l'argent, c'est quelque chose de sacré, parce que tu mangeras à la sueur de ton front, tu as eu ton argent, tu t'es battu. Et l'argent que tu as, tu prends, tu le donnes à quelqu'un.
La personne peut prendre cet argent pour te faire du mal. Frères et sœurs, si tu donnes ton argent à quelqu'un et que la personne crache sur ton argent, par exemple, la personne peut te maudire ou la personne peut faire des choses avec l'argent que tu lui as donné pour te détruire. La personne peut prendre ton enfant à qui tu lui as donné pendant 1 jour, 2 jours pour l'adopter. Il peut même envoûter ton enfant et ton enfant va commencer à pratiquer des choses bizarres, la colère, la sorcellerie, sans t'en rendre compte. Parce que l'enfant, c'est quelque chose qui est sacré. L'argent, c'est sacré. Les vêtements aussi, c'est sacré. La voiture, les biens, les maisons. Tu peux donner quelque chose d'important que tu as à quelqu'un et cette personne peut prendre pour te détruire. Amen. Regardez ici. Jésus l'a dit bien. Regardez, il dit, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles au porceau de peur. Regardez, de peur, prudence. De peur qu'ils ne les piétinent pas, ne les détruisent pas tes biens, ce que tu as donné. Puis, regardez, il dit, puis se retourne pour vous déchirer. Donc, tu peux donner ce bien à quelqu'un et la personne va se retourner contre toi pour te faire du mal. Il y a beaucoup qui ont perdu leur bien, leur société comme ça. J'ai rencontré un frère et le frère, je ne le connaissais pas bien, il me parle et il dit qu'il a fait une société en France ici, mais sa société, ils l'ont arraché ça dans sa main et lui-même, ils l'ont mis dehors. Vous voyez qu'il faut savoir travailler avec des personnes dignes, censées de connaître le travail. Donc, Jésus nous enseigne des leçons de vie ici. Faites attention à ce que vous avez de cher. La maison où tu vis là, c'est sacré. Là où tu dors, où ton âme se repose, est sacré. On ne fait pas rentrer n'importe qui. On ne fait pas rentrer un charlatan, un mystique, un sorcier, quelqu'un qui rentre dans ta maison. Il va venir déposer des autels démoniaques. Il va s'appuyer sur ça pour te détruire ton enfant. Et si tu n'as pas la révélation, tu vas rester dans une misère. Des attaques sur des attaques. Des problèmes sur des problèmes. Et tu vas commencer à chercher même la solution ailleurs alors que tu as oublié que tu as fait venir quelqu'un dans ta maison, soi-disant prophète, soi-disant homme de Dieu. Tu fais rentrer n'importe qui chez toi. Ta maison là où tu mets ta tête pour dormir, c'est un lieu sacré. Avant que quelqu'un ne rentre pour pratiquer soit une prière ou des choses, il faut avoir l'œil et le discernement. Beaucoup de maisons aujourd'hui sont envoûtées par ça. C'est très important, frères et sœurs. Jésus nous met en garde. Tu peux même donner ton enfant à quelqu'un et ton enfant va même peut-être passer les vacances et dès que ton enfant revient, ton enfant devient bizarre, ne te respecte plus, il change. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Faites attention parce que c'est ce qu'on a de cher que Satan cherche toujours à détruire. Depuis que Jésus est venu annoncer l'évangile, le diable avait commencé à le persécuter. Parce que Jésus était l'homme sacré, le Dieu vivant qui nous a été donné
pour sauver l'humanité. Amen. C'est très important. Le chien ici, ce n'est pas un chien que tu vois qui aboie. Wow, wow, non. Le chien ici, c'est un homme. C'est un homme insensé. C'est un homme de mauvais augure. C'est un homme hypocrite. C'est quelqu'un qui travaille avec le diable et qui cherche à te nuire, qui se déguise en ange de lumière, prenant le nom de Jésus, venant vers toi, et toi tu vas l'exposer toute ta vie secrète, tous tes biens. Et demain, tu auras les 1000 problèmes, tu vas aller accuser ta maman au village, ton papa au village, c'est eux qui sont sorciers. Mais tu as oublié que tu as fait rentrer un féticheur qui est déguisé en prophète pour détruire faire des choses dans ta maison. Faites attention. Faites attention. Et voilà Jésus, il est très rigoureux sur ça. Parce que en donnant ton bien à quelqu'un, la personne peut se retourner contre toi. Poussez les partages. Il y a 2 autres points que je vais approfondir encore. 2 autres points. Je vous ai dit que c'est vrai, on prie, mais il faut avoir des leçons de vie. La Bible dit, Osée 4, mon verset préféré, Osée 4, verset 6, mon peuple périt par faute de connaissance. Si tu ne connais pas, tu ne sais pas comment marcher dans la vie terrestre, c'est toi qui vas donner ta vie aux gens. Amen. C'est pourquoi Deutéronome chapitre, combien là? Deutéronome chapitre 30, verset 15. Dieu dit aujourd'hui, je mets, Deutéronome 30, 15. Il dit lui-même Dieu, écoutez-moi bien. Poussez. Il dit Dieu, moi je mets le bien et je mets le mal. Je mets la mort, je mets la vie. Mais toi, choisis la vie afin que tu puisses vivre. Donc Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 30 verset 15 qu'il a mis devant nous-mêmes la mort et la vie. Du coup, par l'ascension de Jésus et par la venue de la Pentecôte, nous devenons libres, autonomes. Nous avons la charge personnelle de notre existence, de notre réussite, de notre vie. Dieu ne fera plus ça à notre place. Parce qu'il nous a légué le pouvoir de la liberté. Tu peux te lever aujourd'hui, je ne prie pas, Dieu ne va rien dire. Tu pries, Dieu ne va rien dire. Tu peux te lever aujourd'hui, tu ne manges pas, Dieu ne va rien dire. Tu manges, Dieu ne va rien dire. Tu as la décision parfaite de ta vie. Voilà. Donc, si tu vas prendre toi-même ce que tu as de secret, ton intimité même de secret, pour aller coucher avec quelqu'un, ou bien donner à un sorcier, un mystique ou un féticheur, c'est toi qui t'es vendu. N'accuse pas demain tes parents. Voilà. Parce que nous aussi, nous sommes la cause de ce qui ne va pas aussi. On aime accuser les autres. Mais Jésus dit, il y a la règle ici. Tout à l'heure, le deuxième point que je vais entamer. Poussez les partages. Deuxième point. Ce que je vais appeler la règle d'or. Tu écris ça. La règle d'or. La règle d'or. La règle d'or. Tu écris la règle d'or et puis tu partages. Partage pour que quelqu'un tombe sur cette vidéo. Les écailles vont tomber de tes yeux. La règle d'or. Deuxième point. On a parlé du sacré. On va parler de la règle d'or. Qu'est-ce que la règle d'or? Voilà. Merci Geoffrey Lama. La règle d'or. Simone Kouakou. La règle d'or. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce qu'ils disent la loi et les prophètes. Voilà. La règle d'or. La règle d'or, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain. Et
je vais vous donner deux versets. Je vais vous donner deux versets. L'amour du prochain. La règle d'or. Dans la règle d'or, la règle d'or que Jésus nous a donnée, c'est l'amour du prochain. Amen. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. Écoutez, 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu. Puisque Dieu est amour, c'est clair. J'ai pris deux versets qui vont expliquer. Je n'ai même pas besoin de parler dessus. C'est clair. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Mais qui aime va acquérir la connaissance de Dieu. Puisque Dieu est amour. L'amour, on le retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour, on le trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour fraternel. Et je vais prendre un autre verset et puis je vais expliquer. 1 Jean chapitre 4, je crois verset 20. 1 Jean chapitre 4, verset 20. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Écoutez bien aussi ce verset. Poussez les patates s'il vous plaît. Poussez, poussez, poussez. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Ce n'est pas possible. Pour vous dire quoi? Il y a des gens qui disent, j'aime Dieu, j'aime le Seigneur, j'ai la foi. J'aime Dieu, j'aime mon Seigneur, je prie, je cours, je parle la langue, je vais à la messe, je donne ma dîme, je fais tout. C'est lui qui dit qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. C'est un menteur. Donc, en réalité, les actions que tu vas poser vont déterminer l'amour que tu as pour Dieu dans le prochain. Quand tu vas voir quelqu'un qui a faim, quand tu vas lui donner à manger, tu es en train d'aimer Dieu. Quand tu vas voir même un prêtre, un berger qui prie pour toi et que tu lui prends ton bien, tu lui donnes par exemple un terrain, une voiture, une maison, quel que soit ton bien ou ton don, c'est aussi aimer Dieu. Pourquoi? Parce que c'est aussi une reconnaissance envers Dieu. Parce que le berger t'a fait du bien ou le prêtre t'a fait du bien. On voit les œuvres. Ce n'est pas dans la bouche. Frères et sœurs, l'amour se reconnaît par les actes. Quand tu dis les actes accomplis, c'est tout. Tu ne peux pas dire j'aime et tu vas demeurer dans la haine. Ce n'est pas possible. Tu es en train de te détruire. Tu ne peux pas dire j'aime et puis après c'est toi qui médites les mauvaises pensées dans ton cœur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc les deux versets justifient que la règle d'or que Dieu nous donne, c'est l'amour du prochain dans les actions que nous menons. Surtout les actions de quoi? De charité. De charité. Parce que quelqu'un qui aime ne peut pas vouloir la mort de son frère, ne peut pas vouloir le poste de son frère, ne peut pas vouloir détruire sa soeur, son frère. Non, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui aime, c'est lorsque tu entends une bonne nouvelle, tu es heureux, tu bénis la personne.
Il y a des personnes, lorsque vous savez que votre camarade, elle s'est mariée, ou elle a voyagé, ou elle a réussi, c'est là que vous allez commencer à la haïr, pour la détruire. Pourquoi elle est mariée, pas moi? Pourquoi elle a voyagé, pas moi? C'est la sorcellerie. Pourquoi elle a eu un enfant, pas moi? Et ces personnes vont commencer à te nuire. Tu vas aller chercher loin. Mais la personne qui est en train de te détruire à côté de toi, faites attention. Amen. Donc, c'est ça, la règle d'or. C'est le commandement nouveau que Dieu nous donne. Après le premier commandement, tu adoreras Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme. À lui seul, tu rendras un culte. Après les adorations de famille, là. Voilà. Il faut adorer Dieu. Laisser les adorations de famille bizarres, là. Adorer Dieu seul. Et maintenant, il faut relâcher l'amour du prochain. C'est pourquoi je vais citer certains trucs. La Bible dit que Dieu est le Dieu des étrangers. Celui qui fait le bien à un étranger, c'est à Dieu qu'il fait. Celui qui fait du bien à un orphelin, c'est à Dieu qu'il fait. Il est le Dieu des orphelins, c'est biblique. Celui qui fait du bien à un veuf ou une veuve, c'est à Dieu qu'il fait. Celui qui fait du bien à l'église, à un prêtre, à un berger, c'est à Dieu qu'il fait. Celui qui fait du bien à quelqu'un qui a faim, c'est à Dieu qu'il fait. Celui qui offre des biens à quelqu'un, c'est à Dieu aussi qu'il fait. C'est la charité. C'est la règle d'or. C'est la charité. Sans cette charité, tout ce qu'on fait est vain. Est vain, est vain, est vain, est vain. Lisez bien Corinthiens 13. Sans la charité, tout ce que vous priez là, les prières que vous vous fatiguez pour faire là, s'il n'y a pas de charité, tout est vain. 1 Corinthiens, 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le dernier point, c'est la porte étroite. La porte étroite. Entrez par la porte étroite. Le dernier point, tu mets la porte étroite. Il y a eu 3 points. Le sacré, la règle d'or et la porte étroite. Tu écris ça, tu partages, on va terminer ce dernier point et puis nous allons prier. La porte étroite. Écris ça rapidement. Poussez un peu les partages s'il vous plaît, poussez encore les partages. On n'est pas trop nombreux. Poussez les partages, poussez, poussez. Poussez les partages, je vais donner la règle d'or. Je vais vous donner 2 secrets dans la règle d'or. Pardon, dans la porte étroite, s'il vous plaît. Voilà, la porte étroite. Voilà, c'est ça. Viviane Malin, la porte étroite. Nathalie Atta. Voilà, poussez les partages. La porte étroite. Il y a la porte étroite. Amen. Et il y a la porte de la perdition. La porte étroite, la porte de la perdition. Il y a 2 portes. La première porte que Dieu nous donne, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chemin, la vie et la vérité. Première porte. La deuxième porte, c'est le diable, Satan. Donc, il y a la porte qui est le chemin qui nous mène au salut, et la porte qui est le mauvais chemin avec Satan qui nous mène à la perdition. Amen. Voilà. C'est pourquoi ici, Jésus dit, entrez par la porte étroite, elle est grande, la porte, il est large, le chemin de la conduite à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et sont peu nombreux ceux qui s'y trouvent. Amen. Voilà. Jésus nous dit ici qu'il y a 2 portes. Il y a 2 portes. La porte du diable et la porte de Dieu. Jésus
est celui qui a manifesté l'amour de Dieu en tous. Il nous a appris comment nous devons marcher, comment nous devons vivre pour atteindre notre objectif terrestre et céleste. Il nous a appris que l'évangile qu'il a annoncé, c'est l'évangile de l'amour, de la réconciliation, de l'unité, de la conversion. De la conversion. Amen. De la transformation, de la transfiguration. C'est pourquoi, frères et sœurs, si tu dis que tu es chrétien, qu'il n'y a pas de transformation intérieure en toi, c'est que tu es dans le chemin de la perdition. La première chose, quand on devient chrétien, il y a un tic de transformation intérieure. Le mal qui était en nous disparaît, s'envole. La haine qui était en nous quitte. Et l'amour s'installe à cause de Jésus. À cause de ce Jésus-là qui est mort sur la croix. Voilà le chemin, la vérité et la vie. La croix qui était malédiction avant est devenue bénédiction pour nous. Et par cette croix, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Par cette croix, on réussit, on avance, on est délivré, on est guéri, on avance dans la société, on est prospère, on est riche, on est heureux. Pourquoi? Parce que ce chemin-là est le chemin de la vérité qui a tout porté. Il a porté tout sur lui. Il a porté nos fardeaux. C'est pourquoi il dit, vous tous qui êtes fatigués, venez déposer au pied de la croix ici vos fardeaux. Dépose ta haine, dépose ta rancune, dépose ton histoire, dépose tes blessures, dépose ta vie, dépose ton péché pour qu'il te rende blanc comme la neige, pour te bénir. Si le Christ nous dit de déposer ici, au pied de sa croix, nos péchés, c'est parce qu'il y a des bénédictions. Et il a dit le plan que Dieu a pour nous, c'est un plan de bonheur, pas un plan de malheur. Et beaucoup de personnes se sont mis dans le malheur à cause d'une relation sentimentale. Tu es entré dans une prison. La première chose, le vrai chemin, la première porte que tu dois avoir dans ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Avant de te marier là, il faut discerner. C'est Jésus. Il y a deux portes. Et c'est Jésus qu'il faut mettre dans nos vies pour que lorsque un jour, quand tu vas rentrer dans le mariage, tu dois dire, ah, en fait, je suis marié, je vais me reposer un peu. Mais quand tu rentres dans un mariage, l'homme te dit, je ne veux pas que tu pries. Je ne veux pas que tu partes à l'église. Je ne veux même pas entendre en faire de prière dans ma maison. Je ne veux pas. Quel choix tu as fait? Tu as accepté Jésus ou tu as accepté un homme ou bien une femme qui t'empêche d'aimer ton Dieu? Le chemin, le salut est plus important que tout. Ce n'est pas le mariage. Le salut là, c'est plus important. La santé, la paix, le salut là, c'est plus important qu'un mariage. La tranquillité est plus important qu'un mariage. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. Il faut comprendre cela. Il y a aussi notre porte. Satan. Si tu ne passes pas par Jésus, c'est la porte de la perdition que tu vas emprunter. Tu fais un choix sans consulter Dieu. Tu restes dans des situations où tu es misérable.
et tu dis, Seigneur, c'est toi qui m'as mis dedans. C'est une épreuve. Mais c'est toi une épreuve. Attention, n'attribuez pas ce qui est au diable à Dieu. Non. Quand, dans la Bible, avant que les gens se marient, il y avait des discernements. Il y avait des signes à avoir. Dieu montrait comment on devait faire pour reconnaître la personne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent à cause d'un mauvais choix. Je vous ai dit Deutéronome ici 30. J'ai mis la vie et la mort. Choisis. Tu es allé faire ton choix. Et pour toi, tu dis c'est Dieu qui t'a mis dedans. Faites attention. Faites attention. Le chemin que vous empruntez, si c'est un mauvais chemin, n'attribuez pas ce chemin à Jésus. N'attribuez pas. Sinon, vous-même, vous allez encore souffrir plus. Quand vous avez fait quelque chose qui est mauvais, reconnaissez en Jésus que Seigneur, vraiment, je ne t'ai pas écouté. Et puis, je suis allé me mettre dans une situation. Fais-moi sortir de cette situation pour que je puisse t'adorer. Ou bien, transforme cette situation en bénédiction pour que je puisse aller t'adorer à l'église. Si mon mari m'empêche de prier, fais tout possible pour qu'il soit transformé. Ou bien enlève-moi dedans pour que je puisse avoir quelqu'un pour qui m'aide à te connaître. C'est la vérité. Depuis longtemps tu pries. Tu dois être heureux. Nous allons prier. C'était le dernier point. Le sacré, la règle d'or et la porte étroite. Il y a deux portes. Jésus et puis Satan. Voilà. Il n'y a pas une autre porte. Il y a deux. Mais choisis, comme dit Deutéronome 30, choisis la vie. Choisis Jésus afin que tu puisses vivre. Tu vas partager. On va s'arrêter là. Et nous allons prier un peu. Tu as entendu la parole. Tu as entendu la parole. Partage. On va prier tout à l'heure. Commence à partager. Pousse. Tu as entendu la parole de Dieu. Dieu t'a montré le sacré, il t'a montré la règle d'or et la porte qu'il faut choisir, le chemin, la vérité, la vie qui est Jésus. Et tu as compris le message. Tu vas demander à l'Esprit Saint de venir dans ta vie. C'est l'Esprit Saint qui nous fait vivre. Tu vas commencer à demander le Saint-Esprit. Peut-être que tu as mal discerné, tu as entendu ce que j'ai dit, tu t'es reconnu dedans. Demande le Saint-Esprit simplement. Là où tu es, tu m'entends. Dis Saint-Esprit, descends dans ma vie. Peut-être que tu as fait des erreurs. Tu as confié des choses que tu ne dois pas confier à des personnes qui se sont retournées contre toi. Peut-être que tu n'as pas aimé, tu as vu quelqu'un que tu pouvais aider, tu l'as dépassé. Peut-être qu'il y a des gens qui t'ont fait du bien, qui t'ont élevé, tu les as abandonnés. Il y a des gens qui ont fait de grandes choses pour toi, mais tu les as oubliés. Invoque le Saint-Esprit et il faut reconnaître tes erreurs. Peut-être que tu as laissé le chemin de Jésus, tu allais voir les féticheurs, les charlatans, tu souffres. Tu allais les voir, il n'y a aucune solution qui s'est passée. Invoque le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit qui nous fait prier, Abba Père, te fasse prier la bonne prière qu'il faut ce matin. Prie et commence à te repentir sincèrement. Commence à te repentir. Commence à demander véritablement pardon avec l'aide de l'Esprit Saint. Dis Saint-Esprit, viens
restaurer ma vie, mes erreurs du passé. Je n'ai pas su discerner pour entrer dans telle chose ou telle chose. Commence maintenant à répandre le Saint-Esprit. Waouh! Pendant que je suis en train de parler, la force de l'Esprit va descendre sur toi. Il y a une onction qui va te saisir. Des personnes sont en train de se reconnaître eux-mêmes. Et l'amour de Dieu va vous visiter. Oui, celui qui dit qu'il aime Dieu, qui n'aime pas son frère, est un menteur. Tu as entendu? Et tu te reconnais, tu sais maintenant que tu n'aimes pas véritablement le Seigneur. Parce que c'est toujours toi qui t'énerve. Toujours toi qui te fâche. Toujours toi qui juge les autres. Toujours toi. Hier, le Christ a dit, avant de juger, enlève la poudre qui est dans ton œil. Personne n'est parfait. Demande pardon à Dieu. La miséricorde, la repentance sincère va te sauver. Donne véritablement ta vie à Jésus. Il faut qu'il y ait une transformation intérieure dans ta vie. C'est l'essentiel. Lorsque la transformation intérieure est là, tu peux avoir toutes les richesses d'un pays. Je dis bien toutes les richesses, pas certaines richesses. Lorsque tu es véritablement transformé, les biens vont venir à toi. La richesse va venir à toi. Ta vie sera une vie heureuse. C'est le plan de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ton esprit qui les visite. Pour ces personnes qui sont en train de prier, Seigneur. Accorde-leur ta miséricorde, Jésus. Accorde-leur ta miséricorde. Toutes ces personnes qui étaient ignorantes, Seigneur, donne-leur la sagesse maintenant et l'intelligence de pouvoir marcher parfaitement dans leur vie. Seigneur, remplis-les de ton Esprit Saint. Que ton amour les visite. Apprends-leur, Saint-Esprit, à aimer véritablement. En plus des dons et des charismes que tu les donnes, mets-y un amour profond de te servir. Mets-y un amour profond de te connaître. Oh Seigneur Jésus, remplis-les de ton amour parce que tu es le Dieu vivant. Et Seigneur, par ton esprit, tous ceux qui sont sous l'emprise du démon, tous ceux qui sont sous l'emprise de la haine, de la rancune, de la sorcellerie, tous ceux qui sont sous l'emprise de la divination, que la puissance de ta croix, que Seigneur, tu puisses, Seigneur, les libérer au nom de Jésus. Que par ta croix, Seigneur, tu libères toutes ces personnes qui souffrent par les attaques de sorcellerie. Par ta croix que, Seigneur, je brandis aujourd'hui. Que ta croix apporte, Seigneur, la délivrance dans leur vie. Que ta croix apporte la liberté dans leur vie. Seigneur, tu as dit à ta parole, oui, tout est accompli dans leur vie, Seigneur. Viens briser le pouvoir de la haine. Viens briser le pouvoir de la colère dans leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute activité démoniaque qui se passe dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette croix que tu as donnée pour nous, pour notre salut. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Je déclare au nom de Jésus que toute activité démoniaque qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ta vie soit brisée maintenant. Et je prie que la croix de Jésus s'implante dans ton cœur, s'implante dans ta maison. Que toute activité démoniaque qui se passe dans ta maison soit détruite par le feu. Que les autels que les personnes ont mis dans ta maison soient détruits au nom de Jésus. Je vois 5 personnes. 5 personnes. Il y a 5 personnes. Pendant que je prêchais, tu t'es rappelé que tu as fait rentrer des charlatans chez toi pour faire des rituels. 5 personnes, vous êtes 5. Vous avez fait rentrer des charlatans. Des gens qui ont fait des pratiques bizarres. Et depuis ce jour, votre maison n'a plus eu la paix.
Il y a eu des maladies qui se sont suivies, des problèmes financiers. Vous êtes 5. Maladies, problèmes financiers successifs. Tu as fait rentrer dans ta maison, vous êtes 5. Vous avez fait rentrer des personnes bizarres qui ont laissé des hôtels dans vos maisons, pensant que c'est Dieu. Aujourd'hui, là, vous souffrez. Vous souffrez. Mais pendant que je prie et j'annonce la parole, le sang de Jésus détruit ces mauvais hôtels qu'ils ont mis dans vos maisons, soi-disant pour vous aider. Cela est brisé par le feu. Pendant que je parle, il y a un feu de ces 5 personnes. Vous allez sentir comme un feu descendre dans vos maisons pour détruire ces hôtels démoniaques qui ont été installés dans vos maisons. Aujourd'hui, tu n'as plus la paix. Les finances s'échappent. La maladie attachée à toi. La sorcellerie s'appuie dessus. C'est une ignorance. Mais aujourd'hui, Jésus te révèle cela et détruit cela au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je t'annonce, ça va s'arrêter. Les maladies bizarres vont s'arrêter et tes problèmes financiers bizarres vont s'arrêter. Ça va s'arrêter. Je t'annonce aujourd'hui que c'est arrêté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi. Tu vas partager, je vais prier pour les malades. Je vais prier pour les malades rapidement. Commence à pousser les partages. Je vous ai dit, à chaque fois que nous prions, invitez les malades. Dieu, Jésus va guérir, va faire du bien. Invitez les malades rapidement. Merci Seigneur. Merci Jésus. Poussez les partages, invitez les malades, tous ceux qui sont malades. On va faire une action prophétique. Aujourd'hui, quand ma croix sort, je sais que Jésus va faire du bien. Voilà. Tous ceux qui sont malades, partagez tous ceux qui sont malades. Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que tu as dit que dans les maîtresses, nous avons la guérison. C'est une certitude. C'est une vérité. Tous ceux qui sont malades physiquement, spirituellement, Seigneur, je te présente ta croix. Pendant que je parle, le sang de Jésus va vous faire du bien. Tous ceux qui sont malades, tumeurs, tous ceux qui sont malades, problèmes de genoux, de pieds, tous ceux qui souffrent des problèmes d'oreilles, de tension, de diabète, tous ceux qui souffrent d'anémie, waouh, maintenant il y a une onction de guérison. La puissance de Dieu est en train d'agir. Jésus est en train de faire du bien maintenant. Oui, sa croix est réelle. La croix est devenue bénédiction pour nous. Recevez maintenant le sang de Jésus. Recevez le sang de Jésus. Recevez, soyez guéris maintenant. Oh diabète, où es-tu? Tension, où es-tu? Cancer, où es-tu? Tumeur, où es-tu? Va-t'en. Au nom de Jésus. Oui, va-t'en. Drépano, va-t'en. Ulcère, va-t'en. Fibrome, va-t'en. Kiss, va-t'en. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Paralysie, va-t'en. Sciatique, va-t'en. Cataracte, va-t'en. Problème d'oreille, va-t'en. Au nom de Jésus. Reçois maintenant. Et Fata, oreille, ouvre-toi. Soyez guéris. Soyez guéris de toutes ces maladies. Au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci. Parce que c'est ta croix, c'est dans ton sang que nous sommes guéris. Oui, grossesse, tu seras à terme normalement pour les femmes enceintes. Aujourd'hui, Jésus replace l'enfant qui est dans ton ventre, où on dit le cordon ombilical a attaché son cou. Oui, le cordon ombilical se détache. Oui, malformation va-t'en. Au nom de Jésus, recevez maintenant la puissance de Jésus. Recevez, soyez guéris
de toutes ces maladies bizarres, ces maladies causées par le démon. Soyez guéris, soyez restaurés au nom puissant de Jésus. Que l'amour de Dieu vous visite. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à ton nom et gloire à ta puissance Seigneur. Merci pour ces personnes Seigneur. Merci Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Je voudrais dire à cette sœur, n'aie pas peur pour ton enfant. On dit le cordon ombilical a attaché le cou de l'enfant. Aujourd'hui est détaché au nom de Jésus. C'est clair, c'est propre. Tu peux aller vérifier par le médecin. L'enfant est bien positionné pour qu'il vienne au monde. Voilà, c'est Jésus qui le fait. Voilà, je dis à cette personne aujourd'hui, l'oreille est guérie. Aujourd'hui, tu sens que le problème de la thyroïde est parti encore. Tu sais aujourd'hui que le fibrome, il y a une soeur qui est en train de vomir pendant que je suis en train de parler. Elle est en train de vomir sa maladie. Cette soeur, tu as rêvé, tu as dormi et c'est comme ils ont tiré une flèche sur toi et tu t'es levé ce matin encore. Tu avais encore cette douleur. Le rêve que tu avais fait, oui, c'est comme ils ont tiré une flèche et ça t'a rendu malade. Mais aujourd'hui, la flèche est ôtée, tu es guéri par le sang de Jésus. La maladie, les douleurs se sont arrêtées. C'est puissant et c'est fort. Le sang de Jésus vient de passer par là. Voilà, les fibromes meurent, les kystes meurent au nom de Jésus. Je dis merci au Seigneur parce qu'il est puissant et il est fort. Et aujourd'hui, je commande à toute paralysie, les nerfs fonctionnent normalement, que les nerfs fonctionnent. Tu peux présenter tous ceux qui sont malades, qui sont paralysés, tous ceux qui souffrent d'une maladie quelconque, tu peux présenter même à distance. Jésus va toucher. Son sang est répandu. Tous ceux qui sont même à distance. Je vous ai dit que l'amour de Dieu n'a pas de limite. Dieu guérit qui il veut, comme il veut, comment. Il est Dieu, il fait du bien. Que l'amour de Dieu te visite maintenant. Je vais dire à cette sœur qui est du côté de la Guadeloupe, la main de Dieu te touche maintenant. Tu es guéri aussi. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, que ton nom soit élevé pour le bien que tu fais, pour l'amour que tu donnes. Merci Seigneur Jésus. Je rends gloire au Seigneur pour cette personne que le Seigneur a fait du bien au niveau de son épaule gauche. Elle avait des douleurs au niveau dans les os, au niveau de l'épaule gauche, et elle se sent mieux. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Jésus. Merci au Seigneur Jésus. Merci pour ce qu'il fait pour nous. Gloire à toi Jésus. Honneur à toi. Merci pour cette personne. Que l'amour de Dieu te visite. Oui, c'est la première fois que tu assistes ce direct et tu as un problème au niveau de l'enfantement. C'est la première fois que tu viens dans ce direct et Jésus est en train de te toucher. Oui, il y a longtemps tu dis Seigneur, je veux un enfant et tu as mis la main sur ton ventre. Et pendant que je parle, tu es en train de sentir une visitation de l'esprit. Oui, la stérilité meurt aujourd'hui pour toi. C'est une grâce. Sois touché et sois féconde. Oui, tu es marié, ma soeur, mais tu cherches un enfant. Mais aujourd'hui, la malédiction est brisée sur ta vie. Jésus, par sa croix, t'apporte la bénédiction. Merci, Seigneur Jésus. Honneur à toi, puissance à toi. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Vous voyez, que vos enfants aussi soient guéris, que vos époux soient guéris. Je parle de ce monsieur qui a des problèmes au niveau des nerfs, qu'il soit guéri. Au niveau de la tension, qu'il soit guéri. Seigneur, merci de visiter ce monsieur. Fais-lui du bien et restaure sa vie.
Que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Pousse encore les partages. On va terminer. Il y a les personnes qui se sentent bien. Après ce direct, je vous ai toujours dit, allez voir le médecin pour authentifier vos miracles de guérison. Oui, je vois que le Seigneur est en train de guérir des personnes qui sont dépressives. La croix de Jésus est plantée par ta prière. Tes frères et tes sœurs qui étaient sous l'emprise de l'alcool, de la dépression, de la débauche, sont en train aussi d'être guéris par le sang de Jésus. Tu verras, l'amour de Dieu va toucher ta famille. Il y a une sœur qui est en train de pleurer à cause de ses frères. Pendant qu'il y a un moment, elle pleure. Elle dit, Seigneur, je t'en supplie. Mes frères, tous les jours quand elle prie, elle dit, mes frères sont en train de mourir, de se détruire dans l'alcool, dans la débauche. Il y a une sœur qui est en train de prier pour eux. Pendant que j'entends ta prière, la puissance de Dieu les touche. Parce que le cri que tu es en train de donner à Jésus est en train de toucher la vie de Jésus. Est en train de toucher la vie de Jésus. Jésus est en train de toucher tes frères qui ont souffert, qui souffrent. Jésus leur fait du bien maintenant. Merci Seigneur. Dieu a entendu le cri. Regarde, Jésus va libérer tes frères. Parce que ta prière a touché le cœur de Jésus. Tu les aimes véritablement. Béni sois-tu Seigneur Jésus, pour ton amour que tu répands au milieu de nous. Gloire à ton nom. Béni sois-tu Seigneur. Honneur à toi. Merci Seigneur. Après la prière, n'oubliez pas, allez à l'hôpital. Allez vérifier. Je vais dire à cette sœur qui a ce matin, qui vient d'arriver, qui avait des kystes dans le ventre. Tu peux aller sur le médecin, vérifier. Les kystes sont partis. Les kystes sont disparus. Tu peux aller sur le médecin, vérifier. Et envoie-moi le témoignage. Jésus vient de faire un miracle pour toi. Voilà. Beaucoup de kystes, beaucoup de boules sont partis au nom de Jésus. Des oreilles commencent à fonctionner, des yeux qui fonctionnent. Il y a 5 personnes qui ont des problèmes des yeux. Vous pouvez enlever simplement les verres et puis commencer à lire la Bible. 5 personnes. Voilà, Jésus vient de guérir des yeux. Vous pouvez enlever les verres et puis lire la Bible maintenant. Vous allez voir que vous n'avez même pas les troubles, rien. 5 personnes. Les yeux commencent à voir normalement au nom de Jésus-Christ. Il guérit, il n'a pas changé. Je commande à cette personne qui est paralysée, moelle épinière, que la puissance de Dieu te visite. Lève-toi et marche. Tous ceux qui ont fait des crises d'AVC, levez-vous, marchez, que vos nerfs fonctionnent, que le nerf prenne la vie. Marchez au nom de Jésus. Soyez tous guéris, physiquement, spirituellement, psychologiquement. Que Dieu vous bénisse. Partagez, je vais faire la prière de proclamation. Il faut que tu sois riche. Il faut que tu travailles. Il faut que les clients viennent à toi dans ton entreprise. Il faut que tu aies la promotion. Il faut qu'on te nomme. Voilà. J'aime les bonnes nouvelles. Il y a une de mes filles qui m'a appelé. Papa, j'ai été nommé dans un grand projet. Voilà, ça m'a plu. Je suis content pour ça. Voilà. Donc partage. Je vais prier, puis ça va arriver. Je vais proclamer. Seigneur, merci pour toutes ces personnes. Je sais que par ta croix, tu nous as bénis. Et tu t'es fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Regarde toutes ces personnes qui font un commerce. Bénis leur activité. Que la terre qui a bu ton sang, que le temps qui t'appartient, obéisse à leur vie. Seigneur, tous ceux qui aspirent à avoir une promotion, tous ceux qui aspirent à avoir un financement pour leur projet de maison, tous ceux qui aspirent à un CDI, à un entretien, maintenant que tes anges soient en mouvement, recevez maintenant la grâce. Les anges sont en mouvement. Que la grâce, la faveur de Dieu vous accompagne. Ayez de hauts postes. Soyez prospères. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a des personnes qui vont appeler, même aujourd'hui.
On va t'appeler. Toutes ces personnes qui recherchent leur résidence pour travailler, leur identité pour avoir un travail. Seigneur, touche et fais du bien. Oui, tu seras surprise. Cette personne a le courrier de la boîte aux lettres. Une très bonne nouvelle pour toi au nom de Jésus. Tu vas recevoir ton mail, ton message. Oui, tu vas aller courir pour aller au travail. C'est toi qui as été choisi pour le CDI. 2 personnes, vous êtes 3 pour le poste. C'est toi qui as été choisi. Merci Seigneur Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Je reçois cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est fait au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Il est l'heure. On va arrêter là. On rend grâce à Dieu. Voilà. On se retrouve demain, 9h15 de Paris. Et 7h15 GMT. N'oubliez pas, allez voir le médecin. Ceux qui ont été touchés. Je vous ai dit que chaque fois qu'il y a un direct des amis du Saint-Esprit, allez vérifier votre santé chez le médecin. Je vous ai toujours dit ça. Donc les témoignages que je partage, je dis aux gens d'aller vérifier. Et quand le médecin est surpris de la guérison, maintenant tu lui donnes ta tunique, donne-lui la parole pour dire que tu es médecin, mais Jésus aussi peut t'utiliser, toi médecin, pour guérir, pour faire du bien. Voilà, tu lui donnes aussi, il te donne, tu lui donnes. C'est ça l'évangile. Donc que Dieu vous bénisse. Et puis n'oubliez pas, le samedi 26, c'est ce qui est important. À la chapelle Notre-Dame de Lourdes, de 13h30 à 17h, il y a la grande prière des malades. Je vous ai dit d'envoyer tous vos malades en France ici. Ceux qui sont déprimés, ceux qui sont blessés, malades physiques, mentales, tout ça, envoyez à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Venez avec vos enfants, vos époux. Venez, on va prier. J'ai demandé au Père de faire une bénédiction spéciale pour les enfants et une bénédiction spéciale pour les couples, ceux qui n'arrivent pas à se marier, ceux qui ont des problèmes au niveau du foyer. Le Père va relâcher un ange, une bénédiction. Quelque chose va se passer. Il y a des secrets dans l'église catholique. Mais pour en profiter, il faut être un chrétien de feu pour recevoir ces grâces. Donc, venez ce jour-là, le samedi, 41 avenue de la République, 77 380 comme la ville. 0033 753 89 28 10. Quelqu'un peut écrire ça en commentaire. C'est en commentaire déjà. 0033 753 89 28 10. Je vous ai dit que il y a toujours un point de rencontre. Ne faites jamais l'erreur. Ne faites jamais l'erreur de ne pas venir aux assemblées de prière. C'est important. Il y a des moments où Dieu te donne un rendez-vous. Je vous ai donné un témoignage, ma fille ici, Aldina Lopez. Elle avait eu un empêchement de sa voiture. Mais elle a pris un train. Loin, elle est venue. Et Dieu l'a touchée. Miraculeusement. C'est merveilleux. Parce qu'elle avait rendez-vous avec Jésus. Le diable voulait l'empêcher avec la voiture. Mais elle est venue. Préparez-vous toujours. Quand vous voulez venir à la prière et que le jour où Dieu veut vous bénir, c'est là que le diable va chercher à gâter la voiture. Il va chercher à avoir des empêchements. Il va vous donner une diarrhée. Il va vous donner des douleurs. Il va vous dire, non, j'ai mal. Non, tu vas commencer à raisonner. Et paf, la bénédiction ne vient pas à toi. Et tu vas voir que dans les moments qui vont suivre, 2 jours, tu auras des problèmes. Tu auras un problème. Est-ce que tu m'as compris? Quand le diable va t'empêcher, après tu auras des problèmes. Donc venez à la chapelle. Venez prier. On a une grâce. Notre-Dame de Lourdes, on ne donne pas à n'importe quelle chapelle. Venez. Donc que Dieu vous bénisse. Et le 24 juillet, c'est la fin du séminaire à la maison Matt Robin au laboratoire. Voilà. Le 24 juillet, pour la délivrance des familles. Venez. Je peux encore prendre 10 personnes. Je pense seulement que 10 personnes pour le 24 juillet. Pour ceux qui sont en France ici.
qui veulent participer au séminaire. C'est le dernier jour. Je vais prendre seulement que 10 personnes parce qu'il n'y a plus de couvre-feu, il n'y a plus de restrictions. On avait limité le nombre de personnes. Maintenant, on peut prendre plus à 40, 50. Donc, j'augmente un peu. Donc, j'ai besoin de 10, vous pouvez venir 10 personnes pour le séminaire en France. Ça, ce n'est pas en ligne, hein. C'est en France à la maison Matt Robin. Voilà, ceux qui ont déjà fait le séminaire, ils savent. D'accord? Donc, 10 personnes, vous pouvez me contacter. Le numéro qui est en bas, 0033 753 89 28 10. C'est 10 personnes. Donc, après le direct, vous pouvez m'appeler pour vous inscrire rapidement. 10 personnes. 10 personnes. C'est pour la délivrance des familles. Demandez à certaines personnes qui ont participé à la délivrance en ligne des familles. Demandez. Vous allez voir comment Dieu est merveilleux. Donc là, on sort déjà de notre retraite. On a fini notre retraite en ligne. Mais après, on va reprogrammer nos dates pour la délivrance des familles. Je vais souffler un peu quand même. Parce que déjà, le 26, il y a la prière. Le 17, je dois prier. Le 24, je dois prier. Le 31, j'ai un mariage. Voilà. Donc tout ça, permettez-moi de souffler aussi, c'est important. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, on se retrouve demain, 9h15, 7h15. Ceux qui veulent s'abonner, allez sur Amis du Saint-Esprit officiel. Cliquez les 3 points, mais cliquez sur la cloche pour avoir la notification. Je vous ai dit, on est nombreux, mais on ne sait pas pourquoi les gens n'arrivent pas à avoir la notification. Vous pouvez aller par exemple sur une ancienne vidéo, cliquer sur les 3 points et activer la cloche. Activez la cloche dès que je suis en direct. Tac, vous recevez. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Voilà. Je vais dire à cette personne, voilà, tu auras l'appel pour le CDI. Tu auras l'appel pour le CDI. Voilà, tu m'appelles après. Ils vont t'appeler pour le CDI. Voilà. C'est fait au nom de Jésus. Et je dis à cette personne, je pense que dans ton entreprise, là où tu es, ton patron nous a dit qu'ils vont donner des promotions à certaines personnes. À certaines personnes. Voilà. Donc, il faut prier. Tu auras la promotion aussi. Dieu va te choisir dans cette promotion. Tu oublies si tu m'écris. Voilà. Et puis, tu dis merci à Dieu. C'est une grâce, c'est une faveur. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, bonne journée à vous tous. Merci à toutes ces personnes. Je vais dire merci à toutes ces personnes aussi qui ont participé à la retraite fermée. La retraite fermée en ligne qu'on a eu du 18, 19 au 20. Je remercie tout le monde pour votre discipline, pour vos témoignages, voilà, pour votre assiduité. Que Dieu vous bénisse. Et puis, continuez de vous accrocher au Seigneur. Dieu vous fera toujours du bien. Que vos familles soient sécurisées. Que vos familles soient sécurisées. Que vos enfants soient sécurisés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.